Mercredi 11 mai 2022, amis internautes de Guérita TV Monde, bonjour et bienvenue sur Tour d'Horizon. Tout de suite, le bulletin d'information juste après ceci. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérita TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir au téléphone, Tour d'Horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérita TV Monde, le leader de Web TV. 41 ans que l'artiste Bob Marley est décédé, mais chaque 11 mai, ses fans le commémorent. Quel est le caractère spécial de cette célébration pour eux? Suivons. Depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore eu un prophète comme le grand Bob Marley. La version que moi je vais vous donner, ce sera différent de la version de d'autres personnes. Donc ça dépend comment chacun l'ont pris. Mais le problème, c'est que c'est tellement important que ceux qui ont vécu avec lui et nous qui sommes arrivés et qui avons vu les œuvres qu'il a laissées, c'est qu'on n'a pas encore vu quelqu'un qui a fait comme il a fait. Comme il n'existe plus, pour nous, notre façon de toujours l'accompagner et de toujours l'honorer, chaque année, c'est de le commémorer. Et ce qui me fait plaisir est que toute personne qui garde cette style de Rasta, ils font toujours tout possible pour se professionnaliser dans quelque chose. Un vrai Rasta a beaucoup de choses, quoi. Et le Rasta, c'est quelqu'un qui n'accepte pas croiser les bras. Le Rasta, c'est quelqu'un qui développe toujours son mental. Le Rasta, c'est quelqu'un qui a l'amour et qui donne de l'amour et qui est prêt vraiment à rehausser tout mouvement positif. Dans tout mouvement, il y a le côté positif, il y a le côté négatif. Tu vois, donc, il y a des gens qui... parce que vous allez voir, le boss même, il fume. Mais il ne fume pas en lait, lui il fume sur condition. Vous voyez, ceux qui ne comprennent pas son mental et qui veulent faire comme lui, ils seront en lait. Peut-être c'est ceux-là dont vous parlez qui... c'est pas les Rastas même. Les Rastas, c'est pas fumer, c'est pas boire seulement. Peut-être fumer, peut-être boire, mais sous condition. Et sous contrôle en plus, et sous mesure. Autre élément dans ce bulletin d'information, il n'est pas rare de rencontrer en circulation des motos ou véhicules qui ne disposent pas de clignotant. Quelle est son importance sur les engins à 2, 3, 4 roues et plus? Mathieu Mounou nous en parle. Le clignotant sur un véhicule, c'est un dispositif sécuritaire qui permet à l'usager de marquer la direction qu'il veut suivre. Donc ça s'appelle communément aussi des feux de direction. Parce que ça permet à celui qui est derrière vous de savoir quelle direction vous voulez prendre. C'est très important d'avoir ce dispositif-là sur son véhicule. Je dis véhicule, ça peut être même bicyclette, ça peut être moto, ça peut être voiture, etc. Donc vous voyez, c'est très important d'avoir ce dispositif parce que ça permet de diminuer considérablement le risque d'accident de la route. Le clignotant est un dispositif que tout usager de la route qui circule avec un engin, une moto, une bicyclette, comme je le dis, doit constamment avoir sur son engin. Donc c'est très très important et surtout on remarque dans la circulation des usagers qui n'en font pas usage, quand bien même ils sont dans l'obligation. Et cela crée très très rapidement des accidents de la route. Je voudrais quand même demander à toute la population, à tous les usagers de la route, sauf les piétons qui ne peuvent pas en utiliser, de faire beaucoup attention et de contrôler toujours le feu de leur clignotant. Donc cela fera que l'usager qui est derrière saura de la direction que vous voulez prendre. Surtout nos amis ZEM, et je leur demande de bien vouloir mettre ces dispositifs-là au point sur leur moto parce que la plupart des accidents de la route proviennent de ceux-là aussi. Fin de ce bulletin d'information, nous allons à présent marquer une courte pause pour aller au service commercial. Écho du pays. Écho du pays,
C'est votre rubrique sociopolitique et culturelle sur Guérit TV Monde. Écho du pays, c'est le rendez-vous dominical sur le leader des Web TV. On poursuit tout d'horizon. La Central Company a organisé samedi 7 mai dernier un concert inédit à la plage de Fidrosé à Cotonou. Quelques jours après cet événement inédit, Shamsdine Badarou a reçu Richard Flash, président directeur général de la Central Company, dans la rubrique Au téléphone. Suivant. Un nouveau jour sur Guérit TV Monde dans votre rubrique Au téléphone. Fawzat Sefou, merci à vous. Effectivement, je vais recevoir à présent dans la rubrique Au téléphone Richard Flash, PDG de la Central Company. Richard Flash, bonjour. Bonjour cher ami, comment allez-vous? Et bonjour à tous les téléspectateurs de Guérit TV. Merci beaucoup, et Richard Flash. La Central Company a organisé le samedi dernier, 7 mai, donc un concert inédit à la plage de Fidrosé à Cotonou avec plusieurs artistes, dont Vano Baby. Richard Flash, dites-nous, d'abord, présentez-nous votre structure. Alors, la Central Company est une structure, une agence de communication, d'événementiel et de booking d'artistes. Et donc, avec l'expérience que j'ai eue dans le domaine de la musique, en étant artiste, chanteur et producteur, je me suis dit qu'il fallait revenir au Bénin et planter cette structure pour pouvoir contrôler le showbiz autrement, avec le Bénin qui doit être aussi révélé autrement. Donc, il faut faire les choses en cassant les codes. C'est pour ça qu'on a mis la Central Company là pour centraliser tout le showbiz béninois. Richard Flash, pourquoi ce concert et qu'est-ce qui a donc motivé le choix qui a été donc porté sur Vano Baby? Alors à la base, l'objectif de la centrale, c'est de faire valoir le talent de chaque artiste béninois. Et c'est vrai qu'on fait des concerts en appelant des artistes étrangers, mais mon équipe et moi, on avait comme l'impression que les artistes béninois sont un peu lésés. Et on s'est dit qu'on va se mettre à produire des concerts des artistes béninois et en fait de grands concerts. Et on a choisi Vano parce qu'il a bénéficié de la grâce de beaucoup de personnes qui travaillent à la centrale. Pourquoi? Parce qu'il fait de bonnes choses. En même temps, il est respectueux et il a été aussi quelqu'un à côté de Richard Flash, artiste. Quand je faisais le Flash Live Tour à travers les 77 communes du Bénin, il se donnait corps et âme comme si c'était sa chose. Il ne parlait pas du cachet et j'ai vu qu'il avait un objectif, c'est de toucher tous les Béninois. Et je lui avais promis qu'on lui rendra l'ascenseur un jour. Et maintenant que la centrale est née, je me suis dit qu'avec tous les tubes qu'il a déjà fabriqués, on peut rendre cet artiste-là plus que Nadjou, plus que Arafat en étant béninois. Et donc on s'est lancé ce défi-là à faire ce concert à la plage pour rassembler au moins 20 000 personnes. Notre objectif, c'était 20 000 personnes. Richard Flash, parlons justement de la plage de Fidrosé. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que c'est un rassemblement de gangs. On a donné ce nom-là pour pouvoir rassembler aussi tous les fans de Vano. Et on s'est dit que le Canal Olympia au Palais des Congrès, ça ne pouvait pas suffire, quoi. Donc, il fallait pas étouffer les gens aussi, même si on dit que Covid est déjà fini. Il fallait trouver un lieu bien aéré. Et on a pensé au Stade de l'Amitié. Et on est parti voir son excellence monsieur Osvaldo Meki et qui nous a dit carrément que le Stade de l'Amitié ce n'était pas possible. Et c'est lui qui nous avait proposé si on pouvait le faire à la plage. Mais la plage, il fallait clôturer. Et donc il faut avoir les moyens financiers pour pouvoir le faire. Et on s'est donné les moyens de le faire et l'artiste était prêt. Il se sacrifiait, il voulait chercher des sponsors avec nous, il faisait tout avec nous et il a compris la logique. On a lancé le défi et aujourd'hui c'est chose faite. Est-ce que vous avez eu d'accompagnement ou ce concert a été financé intégralement par la Central Company? Intégralement par la Central Company. Mais le ministre des Sports, Meki, était de la partie, je crois.
Oui, quand je dis financier, vous me parlez du côté financier, bien sûr que c'est intégralement financé par la centrale, mais le ministre Omeki a été quand même un grand appui pour les autorisations, les démarches administratives, parce que il m'a convoqué, il m'a demandé de venir au bureau le voir et il m'a demandé quelles sont les difficultés que nous avons parce que il a aimé le fait que ça soit un artiste béninois comme moi, comme Richard Flash, qui organise aujourd'hui le concert d'un autre artiste béninois. Et donc l'esprit du patriotisme l'a vraiment touché et il a dit je ne peux pas rester à l'écart, appelle-moi dès que tu as des difficultés à n'importe quel moment. Et à chaque fois que je l'appelais, il décrochait, il me disait qu'est-ce qui se passe, il me dit laisse-moi faire, il prend son téléphone et il appelle. Je pense que c'est très très important et ça nous a facilité les choses. Et c'est pour ça que... Il a joué un grand rôle alors. Il a joué un grand rôle, c'est pour ça que vous avez vu Vano l'a annoncé en tant que le parrain, désormais le parrain du gang. Donc, Richard Flash, vous venez de prononcer à nouveau ce mot. C'est quoi gang? Après la diffusion de ce reportage, puisque Guérit TV Monde était à vos côtés, nos internautes ont demandé qu'est-ce qu'on appelle gang. Ça me fait sourire aussi en tant que présentateur. Bon, le gang, si vous voulez, c'est un club, c'est-à-dire que vous avez un club où il n'y a que des gars qui savent se battre là-dedans. On peut être un groupe de personnes, des soldats, et vous pouvez l'appeler gang. Mais en même temps, les gens qui demandent ça pouvaient aller aussi sur Google, hein. Donc c'est aussi facile que ça, non? Mais ça fait rire quand même. Ben voilà. Donc c'est un rassemblement de ses amis. C'est un rassemblement de ses amis, de ses fans. Et il a l'habitude d'appeler ses fans le gang, comme l'autre les appelle les Chinois dans d'autres pays. Voilà, donc c'est un système de pouvoir rassembler les gens avec qui on s'entend, les gens avec qui on fait des combats. Richard Flash, avant de vous laisser partir, selon déjà les témoignages, ce concert a été un franchisseur et a rassemblé des milliers de mélomanes. Qu'est-ce qui explique donc ce franchisseur? Alors, on va dire que moi, il faut rendre à César ce qui est à César. L'artiste lui-même est vendeur. Aujourd'hui, tout le monde a envie de voir Vano. J'en suis certain. Mais après, il y a eu la stratégie de communication effectuée par la centrale. Donc, vous avez vu, il n'y avait pas que les panneaux en ville, mais il y avait aussi des coccinelles, il y avait des bus qui étaient brandés et qui circulaient dans la ville. C'est-à-dire que même si vous ne sortez pas pour voir les panneaux en ville, la publicité venait à vous. Donc, on a su adapter en 2 semaines une communication de proximité qui a fait que tout le monde était au courant et on va dire que ça a joué un grand rôle. Allô, Richard Flash? Oui. Voilà, et la dernière question pour vous laisser, avant de vous laisser partir définitivement cette fois-ci, c'est bientôt les vacances. Si ce n'est pas indiscret, peut-on savoir ce que prévoit la centrale Compagnie pour égayer et animer les vacances? La centrale Compagnie a de gros projets que j'ai souvent pas l'habitude de dévoiler les projets parce que nous avons beaucoup de concurrents aussi sur le terrain, mais qui forcément ne sont pas là pour prier mais pour copier. Donc il faut faire attention à ne pas dévoiler les projets en avance pour ne pas être dupliqués. Donc juste ça quoi. Donc sinon on a beaucoup de projets, mais au moment opportun, Guérit TV Monde sera donc la première chaîne télévision à les dévoiler. Je vous donne cette primeur. Merci beaucoup. Richard Flash, c'était un plaisir, si on peut le dire, hein, Richard Flash, membre de l'autre gang. Ouais, mais c'est le ministre Omeki qui est le parrain du gang. Ah, okay. Et moi, je suis le parrain du gang. On lui fait d'ailleurs un coucou. Oui, c'est lui le parrain. Moi, je ne suis qu'un dealer. Salut-moi, Vano Baby, et toutes nos félicitations à lui.
Merci beaucoup, merci à vous pour l'intérêt. Voilà, merci, c'est définitivement terminé pour la rubrique au téléphone. À très bientôt, Richard Flash, pour un autre numéro, pourquoi pas, de cette rubrique sur Guérit TV Monde. Fawzia Tsefou, je vous laisse le plateau pour la suite de votre émission en tout d'horizon. Merci à vous, Charizine Badaro. Sans transition, cherté de la vie, une tournée gouvernementale, pourquoi faire? La réponse, c'est à travers la chronique du jour de Mas Gaspard Adjamossi. Cherté de la vie, une tournée gouvernementale, pourquoi faire? Le gouvernement entame dès ce jeudi 12 mai 2022 une tournée sur toute l'étendue du territoire national. Des rencontres avec les populations béninoises dont la raison officielle annoncée est d'expliquer les causes de la cherté de la vie et de la crise économique mondiale dont les effets sont également fortement ressentis au Bénin. Cette tournée gouvernementale concerne bien entendu les ministres, mais aussi des députés, des directeurs de sociétés et des cadres à divers niveaux qui seront dans leur localité, non seulement pour expliquer pourquoi la vie est si chère actuellement, mais aussi annoncer les mesures prises pour freiner cette flambée exagérée des prix. Selon nos sources, cette descente permettra ou donnera également l'occasion aux populations de poser directement des questions d'éclaircissement à qui de droit. Apparemment, une initiative louable du gouvernement. Mais cette initiative suscite néanmoins quelques questions. En quoi cette tournée aura-t-elle une influence sur la flambée des prix et le respect par les commerçants des décisions prises par l'exécutif? Surtout lorsqu'on sait que le constat fait sur le terrain est que plusieurs commerçants font la surenchère et ne respectent aucunement les mesures du gouvernement. Cette tournée, paraît-il, ne sera pas une tournée politique, mais plutôt une tournée technique du gouvernement avec des objectifs précis. Mais comment ne pas penser à une tournée politique camouflée lorsqu'on connaît la proximité des élections législatives? La période s'y prête. Et donc, toutes les occasions sont bonnes à saisir pour aller à la rencontre des populations qui ne sont certainement pas dupes. Les mauvaises langues qui évoquent une tournée purement politique en parlant de cette tournée d'explication du gouvernement évoquent en appui tout le Bataclan auquel les populations ont eu droit le 8 mars dernier et plusieurs semaines après la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Et ne serait-il pas mieux d'accentuer plutôt des actions visant à faire respecter véritablement les mesures prises dans le sens de la réduction de la cherté de la vie? Toutes les explications déjà données par médias interposés et de manière indirecte déjà ne suffisent-elles pas? De toutes les façons, seul le gouvernement maîtrise son agenda et connaît les objectifs de sa tournée, pourvu seulement que la tournée, au-delà du folklore et des kermesses, permette véritablement d'agir favorablement sur la qualité de vie des Béninois. Merci à vous, Mas Gaspard Adjamossi. Amis internautes de Guérit TV Monde, nous allons marquer encore une courte pause pour aller au service commercial. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérit TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader de Web TV. De retour du service commercial avec le même plaisir, nous recevons pour vous Armand Chalougou. Armand Chalougou, bonjour. Oui, bonjour Fawzia Tsefou. Merci pour votre présence renouvelée sur Tour d'horizon. C'est presque un devoir quotidien. Armand Chalougou, au cœur du forum de discussion de ce jour, un homme. Il a pour nom NS Tindo. Armand Chalougou, c'est un homme, c'est un jeune ayant un riche parcours professionnel. Oui, Fawzia Tsefou, je peux même dire un homme qui a un parcours professionnel exceptionnel. Vous savez, Ernest Tindo, c'est un expert. Ernest Tindo, il est juge, arbitre, médiateur au Centre d'arbitrage de médiation et de conciliation CAMEC Bénin. C'est un consultant international, c'est un expert, c'est un entrepreneur en économie bleue, c'est-à-dire il est expert des questions maritimes. Ernest Tindo, c'est celui-là qui est
le président de l'Association de droit maritime et des transports au Bénin. C'est également le président du Bureau international de l'Organisation de la jeunesse panafricaine pour l'économie maritime. Ernest Tindo, c'est celui-là qui a été directeur général adjoint du Conseil national des chargeurs du Bénin et directeur général par intérim du Conseil national des chargeurs du Bénin. Bref, Ernest Tindo, c'est un monument. Armoa Chalogu, Ernest Tindo est aussi un acteur politique très engagé. Oui, Fauzia, c'est faux. Aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre des années. Et l'engagement d'Ernest Tindo au plan politique n'est plus à démontrer. Fauzia, c'est faux. Ernest Tindo a été récemment couronné président d'honneur de l'association des femmes amazones du Bénin. Une association que je crois qu'on appelle Zonje Zonfon. Vous savez, c'est une association qui regroupe de milliers de femmes. Et Ernest Tindo, c'est aussi le président de l'organisation le président du réseau des organisations des jeunes pour la collectivité locale et la gouvernance décentralisée et la coopération décentralisée, j'allais dire, Fauzia, c'est faux. Ernest Tindo, à travers ce réseau, a piloté donc un projet. De quel projet il s'agit? Le projet est dénommé Ma Voix Compte. C'est un projet qui a réuni près de 800 associations de jeunes l'année dernière pour pouvoir améliorer le taux de participation de la population à l'élection présidentielle de 2021. Oui, Ernest Tindo, c'est aussi ce monsieur-là qui est très influent dans la 23e circonscription électorale. Il faut dire que lors des élections communales de 2020, c'est en raison de son mauvais positionnement sur la liste de l'Union progressiste, et bien que l'Union progressiste a été sanctionnée notamment dans la commune de Boïcon, mais dans son fief, dans son quartier général, Ernest Tindo a, je vous assure, obtenu un score vraiment très élogieux. Armoa Chalogu, vous le dites donc que c'est un pignon sûr sur lequel l'Union progressiste peut désormais compter. Oui, Fauzia, c'est fou. Ernest Tindo, je le disais tout à l'heure, qu'il est très influent dans la 23e circonscription électorale. C'est-à-dire beaucoup ont l'impression que Ernest Tindo, c'est celui-là qui fait exclusivement, sinon uniquement, l'unanimité dans la commune de Boïcon. Mais en dehors de Boïcon, figurez-vous, Ernest Tindo a aussi une influence sur les élus communaux et locaux de la commune de Djidja, qui sont d'ailleurs ses partenaires depuis toujours. Et Ernest Tindo, c'est celui-là, je le disais tout à l'heure, autour duquel plus de 1000 femmes amazones se sont mobilisées. Pourtant, c'est un homme. C'est un jeune acteur politique, un jeune qui est entiché du développement. C'est un développeur, tout simplement. Vous savez, quand vous parlez de l'Union progressiste, vous avez dit que c'est un pion sur lequel l'Union progressiste peut désormais compter. Oui, je ne peux pas dire que vous vous êtes trompé, Fauzia, c'est faux. Parce que Ernest Tindo a une capacité de mobilisation à une autre pareille. C'est-à-dire, c'est un jeune qui est aimé non seulement par les jeunes
de la 23e circonscription électorale. C'est un jeu par les femmes, les hommes et tout simplement Ernest Tindo, c'est un homme qui fait l'unanimité dans la 23e circonscription électorale. Et vous savez aussi, Fauzia Assefou, Ernest Tindo, si peut-être au cours des prochaines élections, l'Union progressiste opte pour la carte UP, ça pourrait, pourquoi pas, lui permettre de reprendre la victoire à Boycon et dans les communes environnantes. Ça pourrait donc permettre à l'Union progressiste de confirmer sa position dans cette circonscription électorale. Bref, Ernest Tindo, c'est cet homme qui est très méthodique et très stratégique. Et si on le positionnait sur la liste UP au cours des prochaines élections, il pourrait donner, s'il vous plaît, de l'insomnie aux adversaires. Armand Chalougou, forum de discussion de ce jour, c'est terminé. Un mot pour conclure? Oui, merci à vous, Fauzia Assefou. Ernest Tindo, je dis que moi, je suis même mal placé pour parler de lui, sans vous mentir, parce que c'est un baobab, tout simplement. C'est un jeune, mais qui vraiment a une expérience, 15 ans d'expérience, s'il vous plaît, au service des organisations de jeunesse au Bénin et en Afrique. Et je le disais tout à l'heure que c'est le président du réseau des organisations de jeunes pour la gouvernance locale et la coopération décentralisée. Donc, c'est un monsieur, tout simplement, c'est un des jeunes sur lequel le Bénin même peut désormais compter. C'est un jeune qui fait la fierté de notre pays, mais même à l'international. Bref, Ernest Tindo, nous voulons bien sûr être à son image. C'est un jeune que nous encourageons à aller de l'avant. Franchement, je crois que là où il est actuellement, il est déjà à une grande échelle, mais le meilleur reste à venir. Vais-je conclure? Merci à vous, Armand Chalougou. C'est moi. À demain. À demain, Fauzia, c'est vous. De l'humour sur tout d'horizon, c'est à travers la vidéo du jour. C'est terminé pour le compte d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain.